Alors les 3 hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et le présentèrent à David. Mais David ne voulut pas la boire. Et il la répandit devant l'Éternel. Il dit que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté. Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. 1 Chronique 11, 16, 19. Nous avons vu cet incident concernant les 3 vaillants hommes de David. Ce n'est qu'un aperçu indirect du même principe. Dieu voit selon le cœur de l'homme et non selon l'apparence. Un jour, David soupira après quelque chose par un profond désir et dit « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins, mirent leur vie en péril et apportèrent David de l'eau à la citerne. Ils étaient des vainqueurs. Qu'est-ce que fit d'eux des vainqueurs? Ils discernèrent quelque chose dans le cœur de leur Seigneur et de leur roi, et ce fut pour cela qu'ils ne firent point eux-mêmes aucun cas de leur vie, même jusqu'à la mort. Vous voyez le principe? Le vainqueur n'est pas quelqu'un qui appartient à une certaine catégorie de gens qui parlent du vainqueur. Le vainqueur est quelqu'un ou une compagnie de ceux qui ont dans leur cœur cette passion qui gouverne tout, qui domine tout. Non pas dans le but d'obtenir la bénédiction et des choses, mais que Dieu ait sa pleine satisfaction dans son peuple. Ceux qui ont vu avec des yeux ouverts ce que les richesses de la gloire de son héritage dans les saints signifient, et qui y ont attaché leur cœur. Remarquez encore la manière de s'exprimer, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Le vainqueur vient seulement en vue, en un temps où le peuple du Seigneur a, de façon générale, perdu la vision et la position de sorte que cette question est toujours trouvée, être assurée par une compagnie relativement petite. Les autres peuvent être le peuple du Seigneur et peuvent être très dévoués aux choses du Seigneur. Mais leur quête et leur intérêt sont si souvent une question de bénédiction, d'un genre ou d'un autre. Parfois, c'est celui de la puissance spirituelle. Et leur prière est toujours en vue de la puissance. Ils pensent bien sûr, en toute vérité, à la puissance pour le service, à la puissance en vue de mieux servir le Seigneur, d'être plus utilisé. Eh bien, c'est peut-être cette bénédiction ou quelque autre bénédiction spécifique. Mais voyez-vous, ils recherchent des choses. Oh, combien qui prient pour le réveil. Je ne dis pas que c'est mal de prier pour la puissance ou le réveil, mais tant de saints sont occupés avec des choses comme celle-là. Elles sont tout à fait bonnes, mais c'est quelque chose de différent. Non pas qu'elles soient erronées, mais c'est différent. Récemment, en lisant la parole, je fus impressionné en rencontrant 2 choses. L'une d'entre elles était la grande bataille d'Élie pour ce que nous pourrions appeler un réveil au Carmel. Comme l'autel fut rétabli, l'Éternel invoqué. Le feu tomba. Il eut une grande et puissante démonstration de puissance et d'attestation divine. Ce même peuple s'écria aussitôt, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Vous pouvez appeler cela un grand réveil. Tout le peuple s'écriait, le Seigneur est avec nous. Et nous sommes pour le Seigneur. C'est l'Éternel qui est le Seigneur et nous sommes de son côté.